Bien, bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Noces consacré à Logan. Bon, j'en voudrais pas, mais on n'avait pas les moyens pour l'adamantium. Donc nous disions Logan, réalisé par James Mangold, qui avait déjà réalisé avant le deuxième film Wolverine, le combat de l'immortel, avec Hugh Jackman dans le rôle principal évidemment. Nous avons aussi Patrick Stewart qui joue encore une fois le rôle du professeur X, ainsi que de nouveaux personnages à ajouter à la saga cinématographique X-Men, comme Daphne Keane qui joue Laura. Et au niveau des antagonistes, nous avons Boyd Holbrook qui joue Donald Pierce. Voilà. Et c'est tout. Enfin, c'est les têtes d'affiche. Ouais. Eh bien, le film raconte l'histoire de Wolverine qui est devenu vieux et alcoolique. Il était peut-être déjà alcoolique avant d'être vieux. Enfin bref, veillant sur un professeur X, lui aussi vieux et complètement fou, au point qu'il ne maîtrise plus ses pouvoirs. Voilà. Et qui va devoir, devoir protéger une nouvelle mutante, une toute petite mutante, qui s'appelle Laura. Pour ce qui concerne nos avis, donc, enfin nos ressentis, on a vu le film en version française. La VF est correcte. Même très bien. Donc, je suis un fervent défenseur et qui aime bien la VF, correct, très bien. On a vu le film en 2D aussi. En 2D, oui. En 3D, il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux en 3D à montrer, donc voilà. Et donc, alors, pour ce qui me concerne, j'ai rien de bien surprenant, moi j'ai juste adoré. J'ai surkiffé. J'ai pleuré à la fin, ça m'était pas arrivé. La dernière fois, je crois que c'était quelques minutes après minuit, du début janvier. Mais ouais, franchement, quand le film il est émouvant, il est violent, il est touchant, il est juste ouf quoi. Et toi, Émile, du coup? Bah, comme t'as dit, enfin, j'ai pas pleuré à la fin, moi, parce que. Sentimental. Voilà. Non, j'ai même surkiffé, carrément. Voilà. Un grand film Marvel. Non. Oui, il est parti d'ailleurs pour être. Oui, c'est pas un Marvel. C'est un grand film X-Men, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, il est parti pour être le meilleur film de super-héros de l'année. Bon, on vient de commencer l'année, ne nous précipitons pas, mais bon, pour moi, franchement, je trouve que ça va être difficile de faire mieux. Ouais, je pense aussi. Donc, pour ce qui concerne la réalisation, comme on a dit précédemment, c'est très violent. Oui, le film est très rythmé. Ouais. Par contre, c'est étonnant parce que il y a beaucoup de plans désertiques, contemplatifs sur le désert en fait. Une sorte. Oui, des paysages qui font très post-apocalypse. Voilà. Sans l'être. Sans l'être, voilà, c'est ça. Il y a une ambiance aussi un peu western. Oui. Ça vient peut-être du fait que ça se passe près du Mexique aussi. Enfin, je sais pas. Ouais, ça c'est clair, une ambiance western possible. Par contre, du coup, il y a des plans qui t'ont marqué, quoi. Parce que je dirais qu'il y a juste la maison. Oui, oui, c'est une vieille. Qu'est-ce que c'est? C'est une vieille usine en fait. Un château d'eau un peu. Oui, un château d'eau juste à côté. Oui, que Wolverine a aménagé. Donc oui, c'est délabré, c'est abandonné et je trouve que elle est. Voilà, ce plan en particulier où on voit l'usine, on voit Wolverine entrer dans l'usine, c'est un plan assez marquant, je trouve. Je regrette peut-être que, hormis au début du film, il n'y a pas vraiment de plans qui m'ont marqué. Si, des plans sur des falaises rocheuses. Oui. C'est que, en fait, vraiment les plans contemplatifs au possible qui sont marquants, avec les plans, les gros plans sur les blessures de Wolverine qui prennent littéralement tout l'écran. C'est impressionnant. Ça montre parfaitement que on a un Wolverine déjà vieux, brisé, avec toutes ses cicatrices. D'ailleurs, chose amusante, t'as remarqué qu'une de ses cicatrices sur le visage est en forme de X?
Non, j'avais pas remarqué ça. Moi je l'avais remarqué, donc voilà. Référence Petit aux clin- X-Men, forcément. Évidemment. Mais ouais, non, franchement, c'est un film à la fois très rythmé et en même temps assez lent quand il s'agit de poser le contexte en fait. Oui, dynamique et reposant. Voilà, Ouais. ils associent les deux parfaitement en plus. Ils prennent bien leur temps pour chaque scène et ensuite quand l'action est lancée, elle est lancée et on le sent Oh, clairement. oui, Quoi. on est pris dans l'action, mais du début à la fin. Concernant la musique, Ah gros oui. point fort du film. Ouais, moi aussi, je trouve que la musique est entraînante avec les scènes plus posées et bien entendu les scènes d'action. Ça reflète bien la violence, le chaos et la douceur des fois La douceur, oui. des scènes. Voilà. Après, c'était quoi la musique de fin? La musique qu'il y avait au générique d'ailleurs. Alors, je connais pas le titre, mais je sais que c'est Johnny Cash qui. Johnny Cash. Voilà. En tout cas, ça correspond parfaitement à l'ambiance western du film. Ouais. Et même les musiques lors des scènes d'action sont à coup de tambour Très enfin, oui. Chaotique. À un moment, il joue du piano, mais sur un piano complètement désaccordé et pas rythmé, ce qui donne une ambiance très chaotique, reflétant parfaitement la violence et le fait que c'est un peu. Ça part dans tous les sens, du coup, c'est un peu chaotique, justement. Pour ce qui concerne les scènes d'action du film, je pense que c'est important d'en parler quand même. Oh oui, très important. Parce que. Elles sont. Tu veux que je commence? Vas-y. Elles sont violentes et bestiales. Ouais, c'est ça. C'est la bestialité à l'état pur. Oui, Wolverine qui se déchaîne. Qui se déchaîne. Et dans ces scènes d'action, il y a tout. Il y a des décapitations, il y a des empalements, il y a des têtes explosées, il y a des os fracassés. C'est Wolverine qui montre toute l'étendue de sa puissance. Et c'est là aussi où on voit que Hugh Jackman s'est lâché totalement dans le rôle. Parce que Wolverine est toujours associé à cette violence, à cette bestialité. En fait, c'est une représentation parfaite de la bestialité. Voilà. C'est clair. Après, à aucun moment il se retient, et j'irais même jusqu'à dire que la fille Laura est plus violente encore que Wolverine. Concernant le jeu des acteurs, dernière interprétation de Hugh Jackman, très très bonne. Oui. Et je pense qu'il part sur une excellente note en tout cas. Ouais. Pour finir son rôle le plus emblématique qu'il a eu, là, dans ce film, il donne tout. Il se lâche et ça prend aux tripes. On y croit à fond. C'est juste parfait. Et je pense qu'on peut également souligner l'interprétation de la petite aussi. Daphne Keane, c'est son premier rôle en tant que... son tout premier rôle au cinéma, et voilà. Alors après... je crois que j'avais dit performance, je suis sûr de rien, mais le rôle n'est pas non plus. Elle alterne très bien en fait, on va dire à la fois un comportement tantôt stoïque, très stoïque, et tantôt bestial. En fait. C'est une, comme ils le disent dans le film, c'est une lionne, une petite lionne qui toute mignonne, toute douce, qu'on caresse dans le sens du poil, et là d'un seul coup, quand elle sent qu'il y a du danger. Elle devient hargneuse. Ouais, elle devient hargneuse. C'est aussi hargneuse que Wolverine, voire même plus des fois, je trouve. Oui. Il y a moins de contrôle, mais en même temps, c'est une petite aussi. Oui. L'antagoniste, par contre, c'est une petite déception pour moi. Ah oui, Donald. Oui. Donald Pierce. Parce que je m'attendais à. En fin de compte, c'est pas le réel. On va en parler de ça en zone spoiler, mais c'est pas le réel antagoniste du film. C'est juste un porte-flingue. Mais la seule chose qui a de classe, bien que ce soit pas vraiment emblématique, c'est sa main en métal. Voilà. Et ses lunettes. Et ces gars qui Ses lunettes hyper très Et son tatouage aussi, je sais pas si t'as remarqué, il a une tête de mort tatouée. Coup, oui. Et le fait qu'il dirige ses hommes, sans mauvais jeu de mots, d'une main de fer. Voilà. Forcément, t'étais obligé de la faire celle-là. Mais sinon, moi je trouve que Boyd Holbrook interprète parfaitement ce personnage qui est l'archétype du connard en fait. Voilà, de l'homme de main payé à faire des choses dégueulasses et qui s'en fout totalement, il est sans conscience. Pour le coup, j'ai trouvé vraiment sous-exploité, en fait, c'est ça le souci. Voilà.
Il y a d'autres antagonistes derrière, on va en parler encore une fois en zone spoiler. Ouais. Bah d'ailleurs, du coup, on va pouvoir parler carrément des personnages. Donc, on va faire la transition maintenant en zone spoiler en fait. Mm. Wolverine, donc, euh, qui est, euh, qui est juste grandiose du début à la fin, interprété par un grand Hugh Jackman. Par contre, j'ai eu un peu de mal je trouve que ça manque de contextualisation en fait. Tu m'avais dit au début du film que normalement, en fait, si. Alors, dans le monde de Wolverine, les mutants, ils sont plus de la partie. Il y en a quasiment Oui. très peu, ils sont tous morts. Oui. Faut savoir que toi, tu es un lecteur des comics. Oui. D'ailleurs, ce film, c'est l'adaptation d'un comics très connu et très populaire chez les fervents lecteurs, à savoir Old Man Logan, voilà, Ouais. que j'ai lu récemment et qui est très différent, qui est une interprétation totalement libre, qui reprend pratiquement que très peu d'éléments du comics, ce qui n'est pas plus mal parce que dans ce comics, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs qui partent à droite et à gauche. Enfin bref, du coup, je comprends pourquoi ils ont voulu totalement réinterpréter à leur façon ce comics. Bah justement, en fait, une des théories, enfin, ce qui est le cas dans le comics, tu m'avais dit que c'était un mutant qui contrôlait Wolverine et qui avait fait que Wolverine avait buté tous les X-Men, en fait. Oui, et dans ce film, à aucun moment on dit comment ils sont morts, les mutants, ce qui n'est peut-être pas plus mal. C'est suggéré. Ouais. Ah oui, mince, Au tout oui, début t'as du raison, film. oui, au début du film, oui, quand Patrick Stewart dit « Logan, qu'est-ce que tu as fait ?» Oui, ça laisse suggérer, oui, qu'il les a tous tués, et dans le comics, oui, il les a tous tués. Mais je trouve ça dommage. C'est suggéré, mais à aucun moment c'est dit. Oui, mais juste, enfin, j'aime pas quand il y a j'aime pas quand on nous laisse libre interprétation comme ça, en fait. Après, il y a malheureusement, voilà, j'espère que c'est pas le cas, mais si ce film est une suite à X-Men 3, il y a des explications, voilà. Parce que dans X-Men 3, ils meurent tous et c'est pour ça, voilà. Mais X-Men 3, ils ont fait en sorte qu'il y ait un film de merde au passage. Il n'est pas à remettre en question, attention. Voilà. Non, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est un film de merde, donc je peux le tailler. Voilà. Ils ont fait en sorte que ce film n'ait jamais existé, donc le fait qu'ils placent l'action en 2029, c'est ça 2029, c'est ça. Et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant, c'est pas plus mal en fait. Voilà. Je voulais aborder aussi l'antagoniste dont on parlait précédemment, qui est un Wolverine, un autre Wolverine. Un clone, oui, de Wolverine. Alors celle-là, je l'avais pas vu venir. Moi non plus. Même dans les bandes annonces, d'ailleurs, moi je m'attendais à un autre mutant griffu, comme par exemple Danzab ou Lady Deathstrike. Voilà, les fans de comics voient de qui je parle, mais un clone de Wolverine. X24. X24, voilà. Je ne l'avais mais absolument pas vu venir. Alors j'ai trouvé le traitement de ce personnage particulièrement bien, parce qu'en même temps, du coup, il y a forcément la classique opposition entre le nouveau et l'ancien. Oui, c'est ce que j'avais pensé aussi, montrer un Hugh Jackman jeune contre un Hugh Jackman vieux, voilà. Mais en fait, cool. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est la fin, en fait. Parce que, en fin de compte, pour battre cet antagoniste, logiquement, du coup, Hugh Jackman, donc Wolverine, n'est pas assez fort pour affronter X-24, enfin, un peu du moins pour réussir à lui tenir tête suffisamment longtemps. Et ils sont assistés par plusieurs enfants, des enfants qui sont comme dans le cas de Laura, c'est-à-dire c'est des mutants créés en laboratoire. Oui, c'est ça, des mutants faits maison. Ouais, c'est ça, créés en laboratoire, élevés à être des armes, mais qui finissent par se rebeller et se casser au passage en fait. Oui. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi Laura et ses copains-copines de son âge sont recherchés par l'organisation. Et en fait, au bout de tout ça, au bout du combat final, ils se retrouvent tous, donc Wolverine et la tripotée de gamins, contre ce Wolverine jeune en fait. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est que, ok, même s'il y a un Lost qui peut mourir à cause de ce Wolverine-là, s'ils associaient leurs forces, mais ils pourraient tout simplement rien faire. On a un aperçu des pouvoirs des Lost, en fait. Genre, que ce soit l'utilisation de la glace, de la foudre, de glace, de la terre. La lévitation, l'électricité, oui, ils ont tous des pouvoirs uniques en leur genre. S'ils auraient associé tout ça pour affronter ce Wolverine bis, ça aurait été parfait. Parce que du coup, Hugh Jackman, donc Wolverine, n'aurait même pas eu ce qui lui arrive logiquement à la fin, quoi. Ouais, mais d'un autre côté, Wolverine ne veut pas qu'un enfant meure parce que
oui, ils peuvent unir tous leurs pouvoirs contre le clone, mais si l'un d'entre eux meurt, voilà. Non, de toute façon, Wolverine est censé suffire à le vaincre. Donc aussi, voilà, c'est le seul avec Laura à avoir des pouvoirs de régénération en fait. Oui. Voilà. Contre le fait qu'ils s'unissent pour vaincre, enfin, pas vraiment vaincre, pour. J'ai bien aimé en fait la scène où ils s'unissent tous pour tabasser leur bourreau, Pierce. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai, cette scène-là est pas mal aussi. Voilà. Mais justement, je trouvais ça con. Parce que, putain, mais à côté, il y a Wolverine et Laura qui sont en train de galérer comme pas possible contre X-24. Et à côté de ça, t'as les gosses qui sont en mode. Comment dire, Oui, en mode psychopathe sur Pierce, alors que c'est ce qui est bon. compréhensible. On a compris qu'il était mort. À un moment donné, retournez et allez les aider, putain. C'est ça qu'on attend. C'est ça. Non, Ouais. pour moi, Wolverine suffit largement et voilà, il le dit. Non, restez derrière moi, je m'en occupe. Voilà. D'ailleurs, Wolverine, même, je pense que c'était aussi le but de Wolverine. Enfin, il voulait mourir. Durant tout le film, il veut mourir aussi. C'est ça. Oui, on le sait pas au début, mais on se doute bien qu'à la fin, voilà. Il doit arriver ce qui doit arriver. Ouais. Et aussi, on en parle un peu du savant fou, parce que. Le savant fou. Parce qu'il y a 3 méchants, il y a Pierce, il y a Ouais. le clone et il y a le savant fou là qui apparaît. Oui, qui est joué par, on ne sait pas, mais j'ai oublié qui ne sert pas à grand chose. Enfin, oui, d'ailleurs, le fait qu'il se fasse buter là d'un seul coup, je m'y attendais pas. C'est moi, pas je plus m'y mal en attendais. fait, voilà. Ça fait, il se fait buter par un flingue en fait. Oui, il se fait dégommer à bout portant par Wolverine et on l'oublie très vite après en plus. Je trouve ça original le fait que Wolverine soit réduit à utiliser des armes, ça montre bien Ouais, à quel point il est épuisé en fait. Ouais, lui qui déteste les armes à feu en plus, il le dit plusieurs fois. Le coup de la balle en adamantium aussi, qui permet de buter X-24, qui est quand même vraiment très très bon. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé ce passage. Ok, et ben on va pouvoir conclure sur ça. Un 9 ça c'est court, on vous le cache pas, mais en même temps c'est juste, en tout cas pour moi c'est clairement, je pense que c'est le meilleur film de super-héros que j'ai vu depuis que je regarde en fait tout simplement. Parce que encore il y en a, on peut citer Avengers tout ça, mais vraiment un film de super-héros où tu ressens les émotions depuis le premier X-Men avec la relation du coup entre Wolverine et la fille dont j'ai oublié son nom en fait. Laura. Non, elle s'appelle Laura dans le premier X-Men. Comment ça dans le premier X-Men? Le tout premier X-Men avec la fille qui absorbe les pouvoirs des autres. Pardon, Rogue en version originale ou Malicia en version française. D'accord. Bah du coup, vraiment, depuis le premier X-Men, où on avait déjà cette relation entre Malicia et Wolverine qui était assez touchante. J'avais pas ressenti grand-chose en termes d'enjeu et en termes d'émotion dans un film de super-héros. Mais alors celui-là, il a tout cartonné en fait. C'est juste incroyable. Je suis d'accord. Donc, à voir au cinéma et de toute urgence. Après, bon, ce qui est le souci, on a abordé en zone spoiler, donc forcément, oui, à la fin, il doit arriver ce qui doit arriver, mais si jamais, pour ceux qui ont fait un saut dans la vidéo pour voir la conclusion, allez le voir à tout prix au plus vite, ne vous faites pas spoiler, car il y a tellement d'autres choses qui se passent dans le film, c'est d'une violence, c'est d'une émotion énorme. Ouais, et si je peux me permettre un petit commentaire, ne vous laissez pas influencer par les gens qui disent ouais c'est un film de super-héros donc c'est forcément nul. Non. Parce que je sais qu'en ce moment les films de super-héros, à cause de leur popularité qui grandit et de leur scénario un peu simple, ils ont une fâcheuse tendance à être volontairement laissés de côté, mais pas celui-là. Franchement, c'est un film de super-héros. Même si vous aimez pas les films de super-héros, allez voir Logan parce que les meilleurs films de super-héros en fait sont les films qui ne se contentent pas juste de raconter une histoire de super-héros. C'est ça. Voilà. On va pouvoir conclure sur ça. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode de Nos. Ciao. Ciao.